veux test, je vais pull avec une équipe. La Champions League, y'aura pas de match amico. Et toi fils de pute, t'es encore dans mes souvenirs. Quand tu m'humiliais juste pour booster ton ego. Donc rappelle-toi de moi, rappelle-toi de moi. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, ouais je te mens pas, il fait chaud. J'ai mis un pull mais je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Je crois que je vais me mettre en t-shirt. C'est reparti pour une petite vidéo actu du lundi. Malkip, comme d'hab, c'est dit de chez Gros 500 sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'habitude. N'hésite pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire et on commence l'actu tout de suite. Malkip, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a Kerry James qui a annoncé la sortie de son deuxième film qui va s'appeler Banlieusard 2. Et ça, je vous l'avais annoncé en vidéo. Et ben là, il y a Netflix qui a annoncé la date. Ça se passera le 27 septembre. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite de ce film. Ensuite, il y a Snipe France et Benjamin Epps qui se sont associés. Et en gros, ils ont lancé une sorte de concours pour participer au remix de l'Attention de Benjamin Epps. Et en gros, on peut voir qu'ils ont dit: enregistre ton meilleur couplet dans le Soundboot Snipe Paris pour avoir ta place sur le remix de l'Attention, aux côtés de Benjamin Epps, dès le 24 juillet au Snipe Store de Châtelet. Et en dessous, ils ont mis l'adresse. Et il s'est exprimé en vidéo directement, regardez. Yo, quoi de neuf? C'est votre gars Benjamin Epps. Je suis à la recherche des meilleurs MC de Paris pour jumper sur le remix de mon morceau, l'Attention. Comment faire? C'est simple. Écris ton meilleur couplet, viens me retrouver le 24 juillet, rue Saint-Denis, à Châtelet, à la boutique Snipes, pour enregistrer ton couplet. Les meilleurs couplets seront sur le remix avec moi et on shootera un clip dans la foulée. Et n'oublie pas, Snipes et Paris, c'est le basket. Fais une référence au basket sur ton couplet. Une ligne, c'est suffisant. Sur le jeu, sur un joueur, sur un maillot, ce que tu veux, la décision t'appartient. On est ensemble, 24 juillet, à la boutique Snipes. Viens avec ton meilleur couplet, on va kicker l'Attention. Ensuite, hier, je vous annonçais que Twitter, ils allaient changer de nom et de logo. Et là, c'est officiel. Le nom, il n'a pas encore changé, mais le logo, il a bien changé. Et on peut voir qu'ils ont mis un X tout en haut, tu vois. Et ce X, je me suis renseigné, ça fait référence à SpaceX. Et en gros, SpaceX, il conçoit, fabrique et lance les fusées et engins spatiaux les plus avancés au monde. Et le fondateur de ça, c'est Elon Musk, celui qui a racheté Twitter. Et c'est pour ça que justement, le X, il fait référence à SpaceX, t'as capté. Et en gros, Twitter maintenant, c'est x.com. Et le logo, c'est le logo de SpaceX, en gros. Ça fait la même référence. Ensuite, on a Booba qui a réagi à Abou. Puisqu'en gros, Abou, il s'est lancé sur Mime. Et il fait des rappels sur Mime. Avec des photos vraiment bizarres, tu vois. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a Kader Djabi, son frère à Abou, qui a réagi par rapport à cette polémique. Et ouais, regardez la vidéo, vous allez comprendre. Avec mon OnlyFans, je peux gagner des hasanettes. Oui. Oui, j'instruis. D'une certaine manière. Ça plaît pas à tout le monde, mais voilà. On apprend de tout. Donc, voilà, ceux qui me critiquent, écoutez, j'y peux rien. Mais c'est comme ça. Frérot, j'espère que vous allez bien. Je voulais pas prendre la parole, mais je suis obligé vu la polémique que ça fait et les messages d'insultes que je reçois. Donc mon grand frère, parce qu'on choisit pas sa famille, les frères, il a créé un mime, un OnlyFans pour mettre du contenu exclusif dessus. Moi, je préfère être transparent avec vous, les frères, parce que là, ça salit mon image. Moi, je parle plus avec ce mec. Je parle plus avec ce mec et carrément pour contre-attaquer le truc, frère, parce que mes parents n'ont pas vu. Je vais clairement afficher le compte qui a peut-être 10 € par mois. Je vais l'afficher gratuitement ici. Ou moi déjà son business il est niqué. Et bref, voilà, me parlez plus d'Abou les frères. Juste voyez des extraits de son mime. Regardez Hachem il poste quoi. Ouais, j'ai honte, mon frère il a un OnlyFans. Photo, première photo. Tu vaux mieux que ça. La porte de gauche c'est sans la perversité. Voilà, on continue, vous allez tout avoir gratuit. Le regard est une flèche empoisonnée du diable. Bienvenue dans la leçon. Non, c'est une dinguerie. Non, vous dites ce que vous voulez, c'est une dinguerie. Parce qu'il y en a, ils ont payé pour ça. Moi, je reçois trop de messages, parce que moi, je savais depuis le début. Là, ils ont payé l'abonnement pour prendre des rappels. Ensuite, hier, on a parlé de Jolf, qui a mis un message par rapport au producteur de la piraterie. Et il disait que comme quoi l'histoire, elle était réglée. Et là, il y a Booba qui lui a répondu. Il a dit: Jolf, ça, c'est ce que tu crois. Et il a mis des smileys morts de rire. Donc, du côté de Booba, l'histoire, elle n'est pas réglée. Mais Jolf, lui, il a dit, il n'y a plus rien avec personne.
Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Ika, le frère de Rof, qui a expliqué en live ce qui va se passer s'il rencontrait Booba dans la vraie vie, tu vois. Et c'est un extrait du live de Panda Dominique qui s'est passé sur Instagram. Tout ce qui se passe là autour de tout ça, là, toutes ces histoires, est-ce que c'est pas de l'entertainment? Mais quelles histoires? Dis-moi tout, les clashs, tout ça, Les clashs, etc. Parce que les gens, ils pensent qu'à un moment donné, c'est de l'entertainment, tu vois. Si les gens, ils veulent se croiser, ou ils veulent se rencontrer, tu vois, ça se rencontre. T'as vu, moi je suis pas là pour parler clashs, tout ça. Les clashs, tout ça, je m'en bats les... Vraiment, je m'en pétant que des vieux commentaires, ces petites là, 2 francs là, qui lâchent des vieux commentaires à 2 balles. Autant que je m'en fous des clashs, t'as capté? Moi, t'as vu, je suis un mec dans le réel, moi, je suis dans le réel, frérot, t'as vu? Je suis pas dans les histoires à 2 balles des réseaux sociaux. Sinon, depuis longtemps, voilà, t'as vu, l'autre fois, Booba, il m'a envoyé un pic, il m'a clashé sur sa story, j'ai même pas répondu, gros, t'as vu? Booba, il me connaît, il sait très bien qui je suis, t'as capté? Je suis pas un acteur, moi, t'as vu? J'ai pas le temps de me rentrer dans ces trucs-là, t'as vu? Voilà, j'ai pas le temps. Donc, ce qui se passe sur les réseaux, je regarde comme tout le monde et je laisse les gens parler, je laisse les gens commenter. Ça change rien à ma vie, t'as capté? Ça change rien à ma vie. Moi, j'essaie d'avancer dans ma vie et je m'occupe pas de la vie des autres, tu vois. Maintenant, quand on vient me ramener la merde, j'essuie la merde, tout simplement. Mais là, par exemple. Parce que là, Kunta, t'as fait la réelle interview, Kunta, mon frère. T'as fait la réelle interview, mais là, il y a une autre interview encore. Là. Si là, vous vous croisez, par exemple, avec Booba, là, vous vous croisez, il se passe quoi? Vous serrez la main, il y a le respect, vous... C'est l'ennemi à mon frère. Donc forcément, tu sais très bien qu'on va pas jamais se serrer la main, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si c'est l'ennemi à mon frère, l'ennemi de mon frère, c'est mon ennemi. C'est quelle question? C'est stupide, ça, tu me connais, frérot. Tu sais très bien. Moi, je te connais, mais les personnes ne te connaissent pas. Ça se voilà, trouve, demain, c'est l'ennemi à mon frère. Demain, si je croise Booba, tu crois que ça va se passer comment? On va faire la bise, on va jouer à PlayStation, on va jouer à FIFA ou quoi? Ah donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est que ça peut être une Orly 2. Mais non, frérot, mais Orly 2, frère. Orly, c'était de la gaminerie, ça, Orly. C'était de la demeure, Orly, frère. C'était tout pourri, ça. C'est des trucs de... Vas-y, tu connais, nous, comment ça se passe, frérot. C'est tout pourri, ça. Ce qui s'est passé à Orly, c'était de la rigolade, ça, frérot. Ensuite, il y a SCH qui a annoncé qu'il est en partenariat avec Samsung pour sa participation au GP Explorer 2, que je vous ai annoncé hier. En gros, c'est Squeezie qui est venu sur scène en annonçant qu'il y a Sosomanes et SCH au GP Explorer 2 le 9 septembre. Je pense que je vais certainement finir devant toi. Frérot, c'est impossible. Mais frérot, c'est un fou, lui. C'est malade que je fais là. Les choses sérieuses commencent. Donc j'arrive, j'ai un truc pour vous. Après, vous allez conduire en t-shirt le jour J? J'ai vos combis, les refs. Et du coup, on fait comment pour les leaks? Ah ouais. J'ai ma petite idée, les gars. Les gars, rendez-vous le 9 septembre pour le GP Explorer. On va leur montrer les vrais pilotes de Marseille. Ensuite, en parlant du GP Explorer 2, il y a Rebeu d'Ether qui a annoncé que son invité mystère, ça sera Kekra. Et je rappelle que ça se passera le 9 septembre. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Filme ça, je l'ai attrapé. Allez, je l'ai attrapé. Maman, il va donner l'esquioma, ma gueule. Je l'avais la vidéo. Tu me l'envoies, tu la postes pas, je la poste moi-même. Je vais la poster. Voilà. C'est bon, on a déjà eu un anglais juste là. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur issu du 9-5, plus précisément de Vauréal. Il s'appelle CCTPS et il a débuté la musique il y a quelques années avec un morceau qui s'appelle Avatar, en feat avec Kershak. Viens dans ta tête, on fait courir tes pètes, une marteau dans ta bouche, tu veux voler nos poches. Je me dois d'y arriver pour le bien de mes proches, coup de couteau dans les pecs, tu veux bomber ton torse. Et puis tu vois, CCTPS, il a fait une pause de 1 an après cette sortie. Et puis il est revenu avec un gros clip qui s'appelle Succès. Je suis avec une meuf d'Insta, elle me dit qu'elle me kiffe, y'a pas d'autre comme moi. Mais là celle on la connaît déjà, elle veut de moi juste pour vivre la vie de Rasta. Et franchement, dans ce clip, on ressent le travail et le professionnalisme. Et puis il a enchaîné avec une nouvelle sortie qui s'appelle Mocha, enfin Mocha. Que j'étoffe que la daronne soit fière, col 45 on est prêt pour la guerre, il faut quelques millions et la vue sur la mer. Et vraiment, CCTPS, il est vraiment actif en ce moment. Et personnellement, c'est mon coup de cœur. Et c'est un rappeur à suivre de très près. Et il y a sûrement une sortie d'EP en fin d'année 2023 ou début 2024. Richard dans le bus, les basses au fond que de me regarder, ça sent la bœuf à toute patate. Je viens reprendre mon dû, la queue veut me contrôler, donc je me sauve gros, faut pas qu'il m'attrape.
Ensuite, lors d'une interview, il y a Boleman qui a donné son avis sur Kobalade et Zola. Et il y a plein de personnes qui l'ont pas vu. Donc je tenais à vous la partager, regardez. Question où il va falloir prendre le cellulaire et le coller sur ton lobe. Vas-y. Explique-nous l'embrouille entre Kobalade et Zola. Alors il y a pas d'embrouille, je sais pas quoi, tu nous Je vais expliques. t'expliquer l'embrouille, elle est simple. En fait, Koba, un jour il a vu Zola. Ils se sont vus, tout ça et tout. Et Koba il a regardé Zola, il a dit mais wesh, pourquoi t'as des locks blondes toi? Après Zola il a dit mais wesh, on dirait c'est une dinguerie d'avoir des locks blondes, ça et tout. Toi pourquoi t'as des locks noirs? Après il dit non mais moi je t'ai posé la question premier donc réponds. Après il lui a dit bah frère, parce que je les ai teints. Et toi, quand tu les as pas teints? Après il a dit bah tu m'as pas donné le nom de la teinture. Après il a dit bah vas-y si tu veux je te la donne. Après il a dit bah non c'est trop tard. Fallait venir avec moi, t'as capté? Et après, le truc, c'est quoi? Attends, mais l'histoire, elle est même pas finie! Oh non, de l'histoire, elle est même pas finie! Allez, continue. Attends, l'histoire, elle est même pas finie! Continue. Ça veut dire que maintenant, Koba, il commence à s'emporter, il lui dit, ouais, mais toi, t'es un bâtard, on a dit qu'on devait faire la teinture ensemble, tu l'as fait sans moi, tout ça et tout. Après, il a dit, non, mais c'était toi, tu faisais trop de clips, tout ça et tout. Et après, ils se sont tenus le col, tout ça et tout, on est venu, on les a séparés, on a dit, les gars, c'est pas comme ça et tout. Et voilà. C'est une histoire de teinture, je te jure. Mentir? Non. Maintenant tu dis la vraie raison parce que je te jure que là, tu viens de nous faire perdre 30 secondes de vie, j'ai pas les mots. C'est ce que c'est 30 secondes de vie? Mais en fait, toi, tu sais pas que c'est dinguerie de faire une teinture sans ton meilleur ami. Ça veut dire que toi, t'as des projets. Attends, écoute. C'est comme si maintenant, toi, t'es avec ta meilleure amie, tout ça et tout, vous avez des projets, tout ça et tout, et elle a fait ça sans toi. Tu vas pas être fâché? Dis la vérité. Non, dis-moi d'abord. Rien à foutre. Tu t'en fous? Ouais, rien à foutre. Ah, ben c'est dommage. Moi, c'est mon peuple. Jure devant Dieu que c'est vrai. Te vends, lui, là. Dépêche-toi! Te vends. Je te jure, appelle. Appelle, j'en ai rien à foutre, appelle. Franchement, moi-même, je veux pas que tu mettes tes amis dans l'embarras, tu appelles. Mais pourquoi? Et il a également parlé des personnes qui achètent des streams. En gros, l'achat de streams dans le milieu musical. Et Boleman, il a parlé de ça. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. As-tu déjà acheté des streams? J'ai même pas fini la question. As-tu déjà acheté des streams? Si oui, pour quels sont? Sinon, donne le nom d'un artiste qui en achète. Quoi? Elle est très simple la question, tu veux que je répète? Mais en fait, mais c'est quoi cette question de truc de on t'envoie là-bas pour te renvoyer là-bas? Mais quoi? Moi, je sais pas qui achète des streams, moi. Mais comment tu peux savoir qui achète des streams On en vrai? appelle alors, si tu sais pas. Mais attends, mais franchement, on sait pas. Si, on sait. Bah donne-moi un nom, toi. Bah non, moi, comme ça, je le dis. Non. Qui achète des streams? Je sais pas qui achète des streams, moi. T'as jamais acheté de stream, toi? Franchement, non. Je pense pas. Comment ça, tu penses pas? Franchement, je pense pas. Non? Après, peut-être, hein. Peut-être 2 ou 3. Vas-y, sur quel 4, 5, ou 6, 7, ou 10 000, ou peut-être 1 million, peut-être 4 millions même. Peut-être, je sais pas, peut-être tout. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Sur quel son, par exemple? Sur quel son? Sur peut-être presque tous mes sons, peut-être. Ah, franchement. Ouais, t'étais en train de mentir, là. Ah, non. Peut-être sur... La vérité, elle est sortie toute seule. Franchement, peut-être, hein. Peut-être que je m'envoie, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. En vrai, tant que je mange à la fin... Réponse validée. Faut acheter, hein. Félicitations. Ah ouais, force. Et achetez tous, hein, les gars. Arrêtez de faire semblant, on achète tous. Voilà. Ah oui. Et direct. Ouais. Vive l'achat de stream. Waouh. Ne l'écoutez pas. Point levé. La triche. Il y a même pas où. Très important. Wesh. On s'arrête pas. On dit bien. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Toi tu veux tes jeux pour avec une équipe. La Champions League, y'aura pas de match amico. Et toi fils de pute, t'es encore dans mes souvenirs. Quand tu m'humiliais juste pour booster ton ego. Donc rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Du truc. Donc voilà qui, 63 sort aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu plus de référencement de temps dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un propre là, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais j'ai oublié des actualités, ben je pourrais les rajouter dans la semaine, tu vois, si jamais j'en oublie. Je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Je sais même pas, en fait j'ai pas d'outro qui sont prévus, donc j'essaie d'en trouver, tu vois. En fait, je tourne tout le même jour, donc c'est galère à en trouver. Peace les gangs. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moins des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage. Y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.